Dieu des esprits de prophètes, nous remettons à toi, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons nos limites, Père. Seigneur, nous te prions, Papa. C'est que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. C'est ce qui est caché au cœur des hommes. C'est ce que tu réserves pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui t'aiment. Je te prie, Seigneur, puisque nous te cherchons, puisque nous t'aimons, puisque tu nous as appelés de ton saint nom, Père. Je te prie, Esprit de Dieu, que ce que tu révéleras, Seigneur Jésus-Christ, et selon ta volonté parfaite, que cela soit oui, Amen, Père. Et tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce que tu n'as pas semé, cela soit déraciné, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez depuis un bon moment, depuis 2 mois déjà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons faire une petite analyse sur les messages que nous avons donnés depuis le départ, parce que la parole de Dieu nous dit ceci: examinez la prophétie, examinez les prophéties, retenez ce qui est bon, gardez-vous de ce qui est mauvais. J'ai toujours dit ceci, voilà. Nous ne sommes pas de ceux qui peuvent prétendre avoir le monopole. Non. Il y a des choses que Dieu nous dit qu'on dit, il y a des choses que Dieu nous dit mais qu'on ne dit pas parce qu'on n'est pas autorisé de les dire. Il y a des choses que Dieu nous dit mais que ça reste juste comme une information, on est juste informé, c'est comme une notification qu'on n'a pas encore lue dans notre esprit et la chose se fait. Bon, gloire au Seigneur si c'était dans sa volonté parfaite, mais si ce n'était pas dans sa volonté, on prie. Dans la mesure du possible, Dieu peut enlever cela. Et c'est un peu comme ça, alléluia. Gardons les pieds sur terre, alléluia, gardons les pieds sur terre, mais surtout que le fait que nous soyons humains, que nous prophétisons en partie, ne soit pas une limite, alléluia, que ça ne soit pas une limite, parce que la parole de Dieu nous appelle à courir vers la perfection, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, il y a beaucoup de messages que nous avons annoncés depuis la première édition de Prophetic World Session, le 4 février 2021, c'était un jeudi 4 février, nous avons annoncé, ce que j'étais en train de voir, c'est que je voyais, le premier message, ça s'est accompli le 5 février, sur la chute de l'ancien président du Sénat, et par la grâce de Dieu, ça s'est accompli le jour d'après, selon ce que la prophétie disait. Le deuxième message, j'étais en train de voir beaucoup de poursuites judiciaires. Alléluia. Pour ceux qui suivent les infos, c'est que nous avons remarqué que depuis que nous avons annoncé ces messages, il y a eu beaucoup de poursuites judiciaires contre les ennemis de la nation, contre ceux qui en veulent à la nation, que le Seigneur a livré en cette saison. Tel que nous l'avons déclaré l'année passée, que à partir de décembre 2020, nous l'avons dit au mois d'octobre, à partir de décembre 2020 jusqu'au mois d'août 2022, donc 18 mois. En 18 mois, on va le diviser 18 par 6, donc en 6 trimestres, alléluia, en 6 trimestres, le Seigneur va confondre les ennemis de la nation. Nous l'avons vu dans tout ce qui s'est fait. Aujourd'hui, le chef d'État, la majorité, par la grâce de Dieu, et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc, le troisième message, c'est que nous avons vu sur la réouverture de tout. Je vais un peu passer pour aller plus vite. Voilà un message qui n'est pas encore arrivé, qui ne s'est pas encore accompli. C'était concernant le mois de mai. Alors que nous sommes au mois d'avril, j'en profite pour parler de ça. C'est que le mois de mai, le Seigneur me disait, le mois de mai sera le mois où le nœud du mal et de la corruption sera dénoué. Prions pour la paix et la compréhension du peuple et prions pour l'unité nationale. Alléluia. Je répète encore, le mois de mai et sera le mois où le nœud du mal et de la corruption sera dénoué. Prions pour la paix et la compréhension du peuple. Prions pour l'unité de la nation. Alléluia. Et certainement avec tout ce qui se passe actuellement, nous sommes en train de voir, nous avons récemment annoncé aussi une chose, c'est que il y aura une division profonde. Alléluia. Une division qui sera profonde car il faut qu'au mois d'avril, que la division soit très profonde afin qu'au mois de mai, que des décisions soient prises judiciairement. Nous avons toujours dit par rapport à la nation, la RDC, c'est que la délivrance de la nation va venir par la voie juridique. Alléluia. Qu'il n'y aura pas de sang versé, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de rébellion, il n'y aura pas ces histoires-là. Parce que le Seigneur
a décidé de mettre fin à cette modalité-là, afin que l'on sache que ce n'est pas par l'épée que l'on peut être délivré, mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Et le Seigneur est en train de cesser de me répéter ceci, sedant amatogae, la fameuse phrase qu'a prononcée Cicéron dans le procès de Milan. Voilà, donc que les armes, plutôt que la touche, c'est plutôt que les armes, je m'excuse, cèdent à la touche. Alléluia. De cette même façon, Dieu est en train de me dire ceci: la délivrance de la RDC viendra par la voie juridique. Et au mois d'avril, nous allons assister à plusieurs. Je l'ai dit certainement le 22 avril, mais je l'ai dit plus tôt. Depuis la fin du mois de mars, j'avais dit qu'il y aura une profonde division. Nous avons même vu ça, même par rapport à la composition du gouvernement. C'est 80% de nouvelles figures et 20% des anciennes figures. Gloire au Seigneur pour cela. Et en ce qui concerne le gouvernement, nous étions en train de dire ceci. Nous étions en train de dire sur le gouvernement que, pour moi, comme je disais, c'était une conviction personnelle. Alléluia. Veuillez m'excuser pour la vidéo du 4 mars, où à cause de ce que les messages de base, alléluia, étant que serviteurs de Dieu, nous devons apprendre à reconnaître là où nous avons fauché dans notre humanité, afin que nous puissions avancer. Alléluia, parce qu'il faut savoir toujours examiner les prophéties. Alléluia. Nous ne sommes pas des impressionnistes, non. Nous faisons la part que Dieu nous a appelés à faire. Et ce n'est pas interdit aussi de pouvoir parler de ses propres convictions, parce que Dieu peut aussi nous parler par la conviction. Et j'étais en train de dire ceci par rapport au message que nous avons annoncé le 4 février. Ce que je disais par rapport au nouveau gouvernement. Voilà. Nouveau gouvernement. Oui, je disais ceci. Nous avons prophétisé en novembre 2020 sur le nouveau gouvernement. Mais seulement notant que le nouveau gouvernement ne sera pas mis en place en février. Ça, c'est selon ma conviction personnelle. C'est que je sentais. Mais je disais c'était vers les milieux du mois de mars. Et je disais ceci, les messages que j'ai clairement entendu du Seigneur, c'est qu'il me disait à la date du 4 février. Mais en 10 jours, tout sera clarifié. Alléluia. Et ce que nous avons remarqué, c'est que le président a signé l'ordonnance le 14 février. Donc 4 plus 10, ça fait 14. Tout sera clarifié. C'est quoi la clarification? Nous avons connu le premier ministre, le nouveau premier ministre qui a été nommé par le président de la République le 15 février. Donc, après 10 jours, nous avons connu ça. Donc, que le Seigneur soit glorifié par rapport à ça. Et au mois de mars, certainement, il fallait qu'il y ait le nouveau gouvernement, tout ce qu'on connaît, mais il y avait beaucoup de tumultes. Bon, que le Seigneur nous fasse grâce par rapport à ça. Et ce que j'étais en train de dire sur la nation, j'étais en train de dire que le mois de mai est un mois qui sera vraiment beaucoup décisif. Un mois qui sera vraiment beaucoup décisif. Alors même que je parle, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de gravir les échelons. Et le Seigneur est en train de me dire ceci, c'est la personne qui gravit cet échelon, c'est la nation congolaise qui est en train de gravir ces échelons. Et j'étais en train de voir comme Dieu est en train d'élever la nation, d'élever la crédibilité, d'élever la justice dans la nation à partir du mois de mai. Et j'étais en train de voir, comme je disais au mois de mai, j'étais en train de voir un de ceux qui résident dans le lieu de prestige de la nation. Je ne parle pas de la même personne que j'ai parlé récemment forcément, mais je vais parler avec sagesse. Un de ceux qui résident dans le lieu de prestige de la nation, dans le lieu de repos de prestige de la nation. J'étais en train de voir comme un de ceux qui résident dans le lieu de prestige de la nation tomber au mois de mai. Cela va servir de signe. On doit beaucoup prier par rapport au mois de mai. Je vais revenir à ça. Je suis toujours en train de faire le petit feedback. Voilà. C'est que le Seigneur est en train de me parler pour l'économie de la nation. La nation va connaître une grande réforme et une relance au mois de juin. J'ai vu le taux de la monnaie être secoué, puis elle baissera et elle va se stabiliser. Prions pour que un plus grand nombre de la population bénéficie de ces avancées économiques. Voilà. Et un message très particulier pour les temps qui sont en train de venir, je crois bien. Selon la grâce de Dieu, cela pourrait commencer même au mois de mai. Ça pourrait commencer au mois de mai. Mais cela ne va pas se terminer au mois de mai.
mais cela va comme prendre forme. Parce que j'étais en train de voir cette vision, je vois cette vision par rapport à l'accomplissement de ces messages. Je suis clairement en train de voir comme en fait, comme l'échographie, voilà. Je suis en train de voir que non, les sujets vont débuter au mois de mai par rapport au message que je suis sur le point de donner. Mais ce serait autant du nombre des rescapés du déluge. Alléluia. Autant du nombre des rescapés du déluge que cela pourra commencer à être visible. Alléluia. Parce que j'étais en train de voir comme de l'eau chaude qui était en train de bouillir. Et c'est clairement au 8e mois, que le Seigneur va donner comme, ça sera pas une étincelle, mais ce serait comme une éclair. Un éclair, je m'excuse. Ce serait comme un éclair. Alléluia. Ce serait comme un éclair qui va résonner. Et tel qu'il est écrit que quand un éclair résonne, comme le Seigneur l'a dit, tout œil le verra. De l'Orient à l'Occident, tout œil le verra. Prions par rapport à ces choses. Autant des rescapés du déluge tombera sans les secours d'une main. Quelqu'un dans le poids serait comparable à une baleine. Les nations seront surpris et la nation reconnaîtra la fidélité de Jésus. Alléluia. Voilà. Celui qui a de la sagesse, qu'il comprenne. Voilà. L'année 2021 sera une année de rééquilibre pour la nation. Le Seigneur lui-même sera le poids suprême qui va rééquilibrer la nation dans tous ses aspects. Le nouveau gouvernement, voilà, on va arriver dans ces messages. Le nouveau gouvernement, nous avons annoncé les messages le 4 février. Dans le nouveau gouvernement, le Seigneur s'est réservé lui-même 2 ministères, le ministère de la justice et le ministère de l'éducation. Il y aura plusieurs nouvelles réformes. Alléluia. Au mois de février, nous avons annoncé ça, et au mois de mars, à quoi nous avons assisté? Nous avons assisté à un procès du ministère de l'éducation qui était aussi, donc, il y avait comme 2 ministères qui étaient comme en confrontation juridique, disons ça, quelque chose de comme ça, par rapport à ce qui s'est fait sur la gratuité, tout ce qu'on connaît. Voilà, donc, des affaires juridiques. Et comme j'étais en train de parler de nouvelles réformes, par réforme, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est qu'il y aura des nouveaux changements, mais aussi des nouveaux changements à la tête. Et certainement, nous avons vu, dans le nouveau gouvernement, il n'y a plus les mêmes personnes dans le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation. Bon, que le Seigneur soit glorifié. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Passons au message du 4 mars, avant que nous puissions parler de ce qui va arriver bientôt par rapport à cette édition. Voilà. J'étais en train de dire, le Seigneur va rétablir la justice, mais il va l'équiper, il va la rendre plus forte et impartielle. J'ai vu la justice être rétablie, mais aussi plusieurs actions juridiques qui ne seront pas seulement intentées, mais qui vont aboutir à la victoire de la vérité et des intérêts de la nation. Alléluia. Nous avons encore parlé de ça le 4 mars, et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous devons beaucoup prier pour la nation, surtout du point de vue de l'unité de la sécurité. Prions contre tout esprit de séparatiste et contre tout événement qui pourrait entraîner la désolidarisation de la nation. Nous avons vu comment est-ce que le mois de mars a été secoué de part et d'autre par des personnes qui avaient des esprits de parti qui étaient en train de retarder les choses. Mais Dieu merci, le Seigneur a les derniers mots par rapport à ça. Et qu'est-ce que nous avons vu? Là, c'était pour le Kasaï. Là, je dois encore m'informer sur ce qui est arrivé. On doit prier pour la paix. Voilà, j'étais en train de voir par rapport au Kasaï occidental, central et le Sankuru, j'étais en train de voir comme des groupes rebelles qui étaient là en fait. Il faut vraiment beaucoup prier parce que l'ennemi cherche à pouvoir reprendre sa place. Bon, prendre une place, je m'excuse. Cherche à prendre une place dans ce coin-là afin qu'il puisse encore davantage piller la nation. Donc, nous devons prier pour la grâce de Dieu. Nous devons prier pour la grâce de Dieu. Que l'ennemi ne puisse pas avoir part au centre de la nation. Voilà. Les questions sur l'agriculture, les mines, tout ça, les codes miniers seront remises en question et seront modifiées
Nous avons vu qu'avec tout ce qui se passe sur les codes sur les mines, tout ça là, avec tout ce qui se passe comme actualité, il y aura bientôt une modification du code minier. Et aussi pour l'agriculture, il y en aura très bientôt. J'ai lu dans un article qu'il y avait augmentation du budget pour l'agriculture, quelque chose que nous avons annoncé depuis l'année passée. J'ai béni les seigneurs parce que c'est quasiment plus si je ne me trompe pas, c'est plus de 500 milliards de francs congolais qui ont été investis dans le quoi, dans le développement de l'agriculture, dans le ministère de l'agriculture, juste pour l'année 2021. Donc c'est beaucoup d'efforts, c'est quelques 250 millions de dollars de plus qui ont été ajoutés, alors que l'année 2020, c'était une affaire d'une nonantaine ou centaine, quelque chose de comme ça. Je peux encore revoir l'article, je pense que je l'ai publié dans une prochaine vidéo que nous ferons sur l'accomplissement de ces messages dans notre chaîne YouTube, où je vous invite aussi à vous abonner, à nous suivre, à nous soutenir dans l'œuvre que le Seigneur nous a appelé à accomplir. Voilà. Et c'était un peu ça, j'étais en train de parler sur l'armée. Nous avons dit au mois de novembre qu'il y aura beaucoup de coopération. Il y a un homme de Dieu que je suis, que j'aime beaucoup, le prophète Fulgence, qui a parlé par rapport à l'Angola et la RDC. Mais le Seigneur nous avait encore montré comme avec des pays de l'Est. Et nous avons vu actuellement le président du Kenya qui est venu et il y avait des histoires de coopération militaire à l'Est. Et nous avons vu que les messages étaient clairs, authentiques, et aussi pour les autres nations qui sont en train de venir, il y aura une très forte coopération militaire avec plusieurs nations. Et c'est un peu ça, c'est que le Seigneur m'avait dit. Alléluia. Pour cette édition ici, c'est que le Seigneur me met à cœur, m'a clairement montré. C'est que le Seigneur m'a clairement montré, comme je disais, voilà, le mois de mai, c'est un mois qui sera beaucoup tendu. Beaucoup tendu, pourquoi? Parce que j'étais en train de voir comme un fil, je voyais comme un fil, excusez-moi, je voyais comme un fil. Le fil que j'étais en train de voir, c'était pas un fil qui était donc zigzagué, mais c'était un fil qui était donc tiré au fait des deux extrémités, mais ce n'était pas tiré des deux extrémités en bas, mais c'était tiré des deux extrémités en haut. C'est-à-dire que c'était comme quelque chose qu'on tirait comme à ce niveau-là. Et qu'est-ce que j'étais en train de comprendre dans la vision, c'est que le Seigneur est en train de me faire comprendre que le mois de mai, il y aura beaucoup des attaques directes, vous voyez un peu. Donc les gens vont même paraître dans les médias, commencer à s'insulter. Pourquoi? Parce que j'étais comme en train de voir comme pour les animaux, j'étais comme en train de voir comme pour les animaux. Donc quand on égorge un animal, le bruit qu'il fait, donc quelque chose de comme ça. J'étais en train de voir ça, je voyais ça. Et j'étais en train de voir comme l'ennemi était comme en train de donner ces derniers cris, disons. Donc certaines personnes que le Seigneur va livrer à la justice, qui vont comme beaucoup parler des choses comme ça, mais cela ne va pas aboutir à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pris les commandes de la nation. Le Seigneur Jésus a pris les commandes de la nation. Autre chose par rapport au mois de mai. Le mois de mai, ça sera un mois aussi où le Seigneur va comme réconcilier les institutions, pas seulement les institutions de la République, mais je dirais plutôt les sociétés. Voilà, les sociétés, des sociétés d'assurance, d'électricité, d'eau, tout ça là. J'étais en train de voir comme des partenariats avec des pays étrangers, des choses comme ça, qui étaient comme en train de signer des accords avec des grandes sociétés. Et j'étais en train de voir comme cela, comme reprendre du poids. Et à part ça, c'est que j'étais en train de voir aussi par rapport au mois de mai. J'étais en train de voir par rapport au mois de mai. Le mois de mai, ce sera un mois où comme j'ai dit, les nœuds du mal sera dénués. Les nœuds du mal et de la corruption sera dénués. Et au mois de mai, tu vas cibler des personnes que beaucoup n'auront pas pensé. Voilà. Voilà ce qui va arriver. J'étais en train de faire une vision. Je voyais une vision, j'étais en train de voir la vision que j'ai faite, voilà. J'étais en train de voir,
j'étais en train de voir comme une coopération militaire entre les USA et la RDC par rapport à ce qui se passe dans l'Est. Parce que j'étais en train de voir le deux mains du Seigneur en train de couvrir cette partie-là. Mais j'étais comme en train de voir, il y avait comme un feu. Mais je me demandais, Seigneur, pourquoi est-ce que tu couvres la partie? Mais j'étais en train de me rendre compte que les mains étaient comme en train de pouvoir, donc, éteindre le feu, éteindre le feu, éteindre le feu. Lâche prise, voilà. Et il y aura cette coopération avec les États-Unis qui va aboutir à une très grande diminution. J'ai béni le Seigneur parce qu'un autre témoignage qui est venu par rapport à la situation de l'Est, et tant que serviteur de Dieu, nous devons parler aussi sur ces sujets. C'est un sujet très capital. C'est un sujet qui touche la nation, qui touche le cœur de plusieurs, par rapport à ça. C'est que Dieu va accorder encore à notre armée une très grande force et une très grande influence. Une très grande force et une très grande influence. Parce que j'étais en train de voir, on était comme en train d'écrire les mots respect sur ça. Voilà. C'est un peu ça, J'étais en train de voir ceci pour le mois de mai toujours. J'étais en train de voir comme le mois de mai, c'est que le Seigneur est en train de me dire ceci. Il me disait, de maintenant jusqu'au vers le 13 mai, j'étais en train de voir comme des problèmes climatiques dans le monde. Je voyais comme des problèmes climatiques dans le monde. Des problèmes climatiques dans le monde. Et j'étais en train de voir comme les nouvelles sur le climat étaient comme en train de revenir vraiment d'actualité d'urgence à cause de certains événements, des histoires qui étaient arrivées, qui vont arriver, je m'excuse, qui vont faire en sorte que le monde soit à nouveau alerté par rapport à ça. Prions et veillons davantage sur nous. À part ça, c'est que j'étais en train de voir sur le monde. Voilà, j'étais en train de voir sur le monde. J'ai vu, comme au courant de cette année ici, j'étais clairement en train de voir comme plusieurs éruptions volcaniques. Mais les éruptions volcaniques que j'étais en train de voir, c'était comme en train de commencer comme des fumées qui pouvaient même durer comme 3 semaines, quelque chose de comme ça. J'étais en train de voir ça arriver déjà à partir de la deuxième partie du mois de mai. J'étais en train de voir des histoires comme ça. Et si les gens ne font pas attention à ça, j'étais en train de voir comme des éruptions volcaniques. Mais j'étais en train de voir comme cette année ici, des éruptions volcaniques vont se faire dans 4 continents. Des grandes éruptions volcaniques. J'ai pris le Seigneur dans sa grâce pour que ce qui n'est pas de sa volonté parfaite ne s'efface pas. C'est ce que j'ai vu. Je suis juste en train de parler de ce que j'ai vu. Voilà. J'étais aussi en train de voir, je suis en train de voir aussi par rapport à ce que j'ai vu là, j'étais en train de voir aussi deuxièmement, j'étais en train de voir comme un problème, comme de l'eau qui était en train d'entrer dans une ville, de l'eau qui entrait dans une ville, qui était en train de raser une ville, et plusieurs villes aussi. Mais j'étais en train de voir la particularité par rapport à ça, ce serait un pays qui aurait 5 lettres, 5 lettres, un pays qui aurait 5 lettres. Et donc prions vraiment par rapport à ça. Autre chose que j'étais en train de voir Dieu. Par rapport à l'église, Dieu va faire grâce à son église, Dieu va relever son église, J'étais en train de voir aussi Dieu amener la paix, amener la paix, amener la paix. J'étais en train de voir Dieu accorder sa grâce à certaines nations africaines dans ce qui se fera, dans la suite des temps. Et prions surtout pour ce qui se passe au Tchad, prions pour tout ce qui se passe ailleurs. Mais aussi une vision que le Seigneur m'avait montré, que je me suis retenu de parler de ça encore jusqu'à présent. C'est que j'étais en train de voir clairement comme 3 dirigeants tomber, quelque chose de comme ça. Je voyais comme 3 dirigeants tomber, et prions par rapport à ça, prions surtout aussi pour l'Afrique centrale. Mais seulement du reste, je sais que le Seigneur contrôle toutes choses, veillant sur nos vies. C'est un peu ça. Du point de vue économique, j'étais en train de voir comme une monnaie électronique très importante qui était comme en train de connaître une grande chute, une très grande chute, et la monnaie avait comme tellement quoi, connu beaucoup de problèmes que ça avait même pénalisé même des banques, quelque chose de comme ça. Prions pour la grâce de Dieu. Les messages que nous avons donnés pour le mois de juillet,
Prions par rapport à ça. Du reste, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le nom de Jésus soit élevé par-dessus tout. Jésus revient bientôt. Ce ne sont pas des aventures. Jésus revient bientôt. Ce ne sont pas des fables. Jésus revient bientôt. Ce ne sont pas des mises en scène. Christ est mort pour nous à la croix. Il est mort pour nous sauver du péché. Le péché ne peut nous conduire nulle part. Le péché n'est pas une garantie. Le péché ne peut pas nous fortifier ou bien nous affermir. Le péché ne fait que nous détruire, nous ruiner. Il est temps pour toi qui me suis d'arrêter. Il est temps pour toi qui me suis de te séparer du mal et de suivre Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux noms qui sauvent. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Tu es ici. Tu veux donner ta vie à Jésus. Il n'est pas trop tard. Tu peux prier avec moi par rapport à tout ce que nous avons entendu. Tu veux vraiment donner ta vie à Jésus. Tu ne veux pas manquer le jour de l'enlèvement. N'endurcis pas ton cœur. Prie avec moi. Seigneur, je te prie pour mon frère. Esprit de Dieu, je te prie, Seigneur. Il reconnaît qu'il a péché, Saint-Esprit. Il reconnaît, Seigneur, qu'il est loin de toi. Je te prie, Seigneur, toi qui as pris place dans nos vies. Seigneur, toi qui as pris, Seigneur, qui as fait de nous ce que nous sommes. Je te prie, Esprit de Dieu, ne le laisse pas seul. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas abandonner, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, dans cette vie, Père, je te prie que tu l'accordes la grâce. Non pas seulement de pouvoir t'ingérer dans sa vie, mais de prendre aussi le contrôle, Père. Je te prie que tu prennes le contrôle, que tu viennes remettre les choses en ordre, Père. Je te prie, Seigneur, que le jour où tu reviendras, qu'il ne manque pas d'être sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse pour ça. Tu es enfant de Dieu désormais. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Marche dans la foi. Cherche une église où tu grandiras dans la vie chrétienne et où tu persévéreras, où tu connaîtras le Seigneur en profondeur, pas de façon superflue. Et c'est un peu les petits conseils que j'ai à te prodiguer par rapport à ça. Ma part, ça, il y a une autre chose que nous avons à cœur. Vous avez remarqué que depuis le début de l'année, nous avons connu beaucoup de difficultés. La plupart de nos lives ont été reportés. Nous avons connu beaucoup de problèmes techniques avec tout ce qu'il y avait comme panne dans la ville. Et voilà pourquoi nous avons changé à ceci, à mettre un numéro et nos adresses, à publier nos adresses. Vous êtes là, vous voulez nous soutenir, vous voulez contribuer, vous voulez nous faire un don par rapport à l'œuvre que nous sommes en train de faire. Vous voulez aussi nous aider à faire ça encore plus régulièrement. Nous sommes en train de réfléchir pour le faire chaque semaine. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vos dons et vos contributions sont les bienvenus à ces adresses qui sont affichées au-dessus de la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Que ce livre de la loi ne s'éloigne du point de ta bouche. À chaque combat, c'est une arme, jamais un cours de cartouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne du point de ta bouche. À chaque combat, c'est une arme, jamais un cours de cartouche. Balobi, balingi yesu, melilo banae baboy. Balobi, balingi yesu, melilo banae baboy. Comment marcher sans repère? Où est donc ta boussole? Mon ami, tout chemin mène à Rome. Un seul au Père, il s'appelle Jésus. Balobi, balingi yesu, melilo banae baboy. Balobi, balingi yesu, melilo banae baboy. Comment marcher sans repère? Où est donc ta boussole? Mon ami, tout chemin mène à Rome. Un seul au